Chères sœurs, vous êtes de vraies héroïnes. Vous nous donnez la vie, vous prenez soin de nous, vous nous élevez dans ce monde, vous faites de nous des hommes. Et après, vous tenez nos foyers, vous portez notre semence, vous éduquez nos enfants et vous vous occupez de nos maisons tout en nous aidant à bâtir nos rêves. Aucun homme ne peut porter le fardeau qu'une femme porte toute sa vie. Vous incarnez la douceur, la tendresse, la sensualité, mais aussi le courage, la constance et la force. Vous êtes simplement l'être le plus puissant sur Terre, mais vous avez oublié qui vous êtes. La femme est devenue le pire ennemi de la femme et la première raison de l'échec d'une autre femme. Si vous voulez gagner votre combat pour l'égalité, l'émancipation et la parité, vous ne devez plus traiter les autres femmes comme vos rivales, mais comme vos alliés. Et vous devez vous battre ensemble et vous défendre comme des sœurs. Montrez-nous l'exemple de comment on doit traiter une femme. Ne cherchez pas l'émancipation et la parité que dans des choses qui vous arrangent. La parité, ce n'est pas simplement d'avoir le droit de faire autant de mal que les hommes ou d'être aussi infidèle que nous. Cherchez votre émancipation dans des choses qui vous rendent plus fort et qui font grandir notre société. Vous venez dans toutes les tailles, toutes les formes et les couleurs. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas assez ou que vous n'avez pas de valeur. Vous aurez toujours de la valeur si vous vous mettez en valeur. Mais vous devez apprendre à vous valoriser. Apprendre à faire semblant et à ne pas rire, même si cette blague sur vous est drôle, mais dégradante. Apprendre à ne plus vous bouger sur cette chanson qui est si bonne, mais qui dit que les femmes sont des putes. Et apprendre à arrêter d'avoir peur du regard des autres. Vous n'êtes pas capable de prendre un appart et d'aller vivre seul à 35 ans parce qu'on est des bantous et que c'est mal vu pour une jeune femme qui n'est pas mariée de quitter chez ses parents ou que ça fait feu les hommes sérieux, alors que ça vous tue de rester chez papa et maman et de ne pas avoir votre propre vie. Tout ça à cause de ce que vos tantes, vos copines, vos ennemis, vos collègues, la société va penser de vous. Mais elle est où la société quand vous êtes seul en train de pleurer parce que votre vie s'effondre? Vous commencez par être la fille de quelqu'un. Ensuite, vous devenez la femme de quelqu'un. Et pour finir, la maman de quelqu'un. Mais quand est-ce que vous êtes quelqu'un? Quand est-ce que vous vivez pour vous et vous expérimentez vos propres décisions? Si le salut est individuel, alors les choix que vous faites devraient aussi être individuels. Être belle est devenu votre boulot à plein temps. Make-up à outrance, cabello, lace wig, faux cils et faux ongles, lentilles de contact bleues et vertes pour vous redonner confiance en vous. Vous êtes tellement busy à être belle que vous n'avez plus le temps de travailler sur votre intelligence et votre croissance spirituelle. Des frisants, cheveux lisses, éclaircissants vous rendent tellement belle, mais vous font aussi un peu oublier vos racines. Et c'est quand on lui arrache ses racines qu'un arbre meurt. Vous enviez des femmes dont les cheveux tombent de nature, alors que Dieu vous a donné des cheveux qui s'élèvent de nature. Vos objectifs de vie sont Mac, Vuitton, iPhone, Gucci, Dubaï, Hermès, Louboutin. Je pense qu'aucune femme ne devrait rêver du nouveau sac Chanel, mais rêver d'être la nouvelle Coco Chanel. Et pendant que vous passez des heures devant le miroir à chercher qui est la plus belle, il y a 176 millions de jeunes filles en Afrique qui sont excisées et à qui on arrache les parties génitales parce que le plaisir de la femme est un soi-disant danger pour la société. Ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas berner par tous ces effets de mode. On est passé de la journée des droits de la femme à la journée de la femme, mais aujourd'hui c'est carrément devenu la fête du pain. Ce n'est pas une journée où vous devrez célébrer, mais une journée où vous devez faire un état des lieux sur les avancées dans la lutte pour vos droits. Il y a à peine quelques décennies, votre place dans la société n'était pas très loin de celle des esclaves. Vous n'avez pas le droit de travailler, de faire du commerce, de voyager sans l'accord de votre mari, de voter, de posséder une propriété ou d'avoir accès à l'éducation. Vous n'aviez même pas le droit de porter un pantalon. Vous pensez que ça a beaucoup changé depuis? Ne vous laissez pas tromper par tous ces discours qui disent que vous êtes faible et fragile. Oui, vous êtes fragile, mais vous n'êtes pas fragile comme une fleur. Vous êtes fragile comme une bombe. Nous, les hommes, on a peur de vous et de votre potentiel. Et vous croyez que votre salut viendra de nous? Apprenez à regarder les petits détails qui en disent long sur un homme. Ça ne sert à rien de dire qu'un homme est mauvais alors que c'est vous-même qui vous êtes fait croire quelque chose qu'il ne vous a jamais promis. Beaucoup de femmes ont tellement peur d'être seules et de rater le mariage qu'elles sont prêtes à revoir leurs standards à la baisse, à prendre le premier venu, à se mettre avec un connard et un mec qui les traite sans respect et à passer ensuite le reste de leur vie à prier que Dieu change son cœur. C'est triste. N'ayez pas peur d'avoir des rêves, des passions, d'expérimenter, de trouver un boulot, de bâtir une carrière, de devenir indépendante. Il n'y a que comme ça que vous ne jugerez pas un homme uniquement à sa capacité financière, mais plutôt à sa personnalité et à son potentiel humain. Donc le seul travail à faire, c'est sur vous. Si vous travaillez sur vous-même, vous allez avoir confiance en vous et vous allez comprendre qui vous êtes. Et une femme qui sait qui elle est et ce qu'il lui faut fera de meilleurs choix. Apprenez à mieux choisir vos hommes.
Choisissez des hommes que vous admirez, dont vous respectez les principes et les valeurs et en qui vous croyez. Il n'y a que comme ça que vous n'aurez pas peur qu'ils soient les chefs de vos familles. Ne vous attendez pas à ce que votre relation réussisse si vous croyez plus dans la vision de votre pasteur que dans celle de votre homme. Soyez fiers. Même quand vous doutez de vous, soyez fiers. Ne laissez pas le monde voir que vous doutez parce que le monde adore vous voir douter. Mais ne soyez pas fiers pour rien, donc n'ayez pas peur d'apprendre. Donc n'ayez pas peur de dire je ne sais pas. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une femme qui est pleine de vide. Osez l'amour, osez les projets, osez l'aventure et parce qu'elle est trop courte, osez la vie. Et restez forte, même quand tout s'écroule autour de vous. Parce que quand une femme se lève pour elle-même, sans le savoir, sans le dire et sans le faire exprès, elle se lève pour toutes les autres femmes.